Alors, je crois que c'est quand même important que je fasse cette petite vidéo sur les documents qu'on a quand on vit en Russie. Donc, euh, quand on a un passeport français et qu'on vient en Russie, il y a plusieurs choses à savoir. Et ce que je vais vous dire là, j'ai tellement cherché, ma femme qui est russe a tellement cherché aussi, enfin, que la solution, en fait, on l'a que quand ça nous arrive. Et quand ça nous arrive, c'est trop tard. Donc on a la surprise, donc en fait on va dire que j'ai essuyé les plâtres. Alors voilà. Euh, Quand on arrive par quelque moyen que ce soit une création d'entreprise, que ce soit un mariage, que ça soit parce que vous avez des ancêtres russes, vous pouvez faire la demande à l'ambassade de France, à l'ambassade de Russie en France, pardon. Voilà, vous arrivez en Russie. Donc votre passeport français, vous avez votre visa, qu'il soit quelle que soit la solution choisie, de toute façon, ça sera un visa touristique. Donc visa touristique 30 jours, pas besoin de papier, pas besoin de rien, juste 30 jours, enfin une agence de voyage et puis voilà. Sinon visa de 3 mois. Alors là le visa de 3 mois bah, c'est plus avec une invitation. Donc là il faut que une personne en Russie vous invite. Donc c'est un document que la personne doit aller chercher. Avant, ça se faisait à la poste. Maintenant, je sais pas trop où ça se fait, mais ils ont l'habitude. En Russie, ils sont très administratifs, donc ils savent vous le chercher sur Internet. Il y a des sites où il y a tout ça. Donc, téléchargement de ce papier, le faire tamponner et l'envoyer en original en France par la poste. Donc là, par contre, bah voilà, ça prend un peu de temps. Donc, tout est question de temps en fait. Donc, à la fin, vous arrivez en Russie. Alors, pour ceux qui veulent rester, euh, ils vont avoir un document qui va être, pour ceux qui, pas qui veulent rester, mais pour ceux qui pourront rester, suivant les demandes, suivant leur situation, ils vont avoir un document pour 3 ans. Donc ça, c'est un document que vous aurez sur votre passeport français. On vous collera une sorte de visa en plus. Ça ressemble à un visa, hein, ça ressemble à une étiquette ou une sorte d'énorme tampon sur lequel ils écrivent, mais avec le temps, ça change. Ce sera peut-être un truc papier maintenant. Et dessus, il y a marqué ben, votre nom, prénom, la date d'entrée, la date de sortie prévue, je crois, dans les 3 ans, donc c'est valable 3 ans. Donc voilà, vous êtes tranquille pendant 3 ans, sauf que tous les ans, il faut aller le renouveler quand même au FMS. Où là, c'est un petit peu galère, parce que si c'est comme là où j'ai été, il faut arriver à 2 heures du matin, en fait. Parce que les gens qui sont là en place, ils font ça de même, hein, il n'y a même pas besoin de personne. Et les premiers arrivés ont une feuille, ils mettent leur nom, ils sont premiers, et puis bah, vous vous mettez quand vous arrivez, donc en essayant d'arriver dans les premiers. Et pourquoi? Parce que ensuite, quand vous allez rentrer, vous allez tirer un ticket, et là où j'allais, par exemple, si votre ticket il dépasse les 50, et ben vous pourrez revenir le lendemain, quoi, parce qu'ils prennent que 50 personnes dans la journée. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est mal foutu, mais voilà. Donc il faut penser à ça. Ensuite, une fois ces 3 ans passés, vous pouvez faire une demande de VNG. Ça, c'est le passeport que j'ai là, le bleu. Donc ça, c'est un vrai passeport, c'est un passeport russe. Il me donne les mêmes droits que les Russes, exactement la même chose, sauf que ce passeport-là, il ne me permet pas de voter. Voilà, c'est la seule différence. Donc ça ne me permet pas de voter, et la lumière qui s'est coupée, ça ne me permet pas de voter, c'est la seule différence. Donc dedans, il y a ma photo, il y a nom, prénom, etc., la date de délivrance, et ben il est vierge, quoi. On m'a rien écrit dessus, même quand je passe la douane et tout ça, enfin, les tampons se mettent sur celui-là. Mais ils contrôlent quand même celui-là, hein. Ça c'est, ils vous le prennent, voilà. Euh, alors il faut savoir une chose qui est importante pour les gens qui veulent venir. Si vous avez ce papier, ce passeport, vous ne pouvez pas venir avec votre voiture française en Russie. C'est ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvé à la douane, à la frontière. J'ai fait 10 jours enfin 9 jours de voyage. Je me suis retrouvé à la douane en Lettonie, et à la douane on m'a dit vous êtes considéré comme un humain russe, c'est comme ça qu'ils parlent. Donc si vous voulez importer une voiture de l'étranger
dans votre pays, il faut payer 5500 euros. Ma voiture en valait 500, c'était une vieille ZX pourrie. Donc, demi-tour. Alors, la galère qui va avec, vendre la voiture à un tout petit prix en Lettonie, envoyer tout ce que je pouvais par la poste avec l'argent qui me restait, payer les billets de train, et puis donner le reste. Donc, j'ai donné ça à des gens qui avaient leur maison qui avait brûlé. Voilà, j'ai eu la chance de ça. Sinon, à l'église orthodoxe, ils prenaient en Lettonie, il y avait, où est-ce qu'on était, à Rezekne. C'est là que tout le monde atterrit, puisque c'est le plus proche de la frontière. Il y a cette espèce de... Il y a ces églises orthodoxes qu'on peut aider, quoi. Bon, moi j'ai eu ces gens-là qui avaient leur maison qui avait brûlé, j'ai directement donné là. Ensuite, quand vous êtes en Russie, si vous voulez travailler, si vous êtes patron d'entreprise, etc., il faut que vous fassiez ce passeport. C'est le passeport médical. Donc ça, il y a les dates. Vous pouvez travailler de telle date à telle date, dans tel métier, et vous avez un examen médical qu'on passe vraiment. C'est vraiment un vrai examen médical où on a la surprise de se faire toucher là où on voudrait pas qu'on nous touche, mais voilà, pour la petite histoire, bureau de l'infirmière, j'ai été étonné qu'elle ferme pas à clé, parce que je voyais des gens rentrer et sortir tout le temps. Et puis baissez votre pantalon, etc., etc., avec la porte pas entrouverte, mais la porte pas fermée, quoi. Donc n'importe qui pouvait rentrer n'importe quand, quoi. C'était un petit peu, vous imaginez, pour un Français, c'était un peu pas stressant, mais bon, voilà. Ensuite, une fois que ça s'est fait, vous avez ça. Bon, je vous montre l'arrière parce que j'ai pas envie qu'on voit mon nom. Donc c'est la carte de sécu en fait. C'est une carte de sécurité sociale qui permet d'être soigné gratuitement dans les hôpitaux, etc., etc. Alors, les soins, tout est aléatoire. C'est-à-dire c'est gratuit, mais il y a de longues attentes pour qui que ce soit, même les retraités, tout ça, c'est un peu galère. Il y a toujours moyen de payer, parce que par exemple, il y a les médecins, je connais une cardiologue par exemple qui travaille comme ça et qui a le droit, enfin c'est un peu une manière de leur augmenter un peu leur salaire. Je crois que c'est le mercredi après-midi de donner des consultations payantes. Donc là on peut y aller, on a un rendez-vous tout de suite et puis alors bon, c'est pas très sympa ce que je vais dire, mais pour un Européen c'est pas très cher, quoi. Pour un Russe c'est quand même une certaine somme, mais voilà, pour nous c'est gérable, donc on peut passer par là à chaque fois, quoi. C'est faisable. Voilà à peu près les papiers, les petites histoires qu'il faut. Alors le coût de la bagnole surtout, ça faut bien y penser. Le coût du VNG, alors le VNG quand on l'a, il est valable 5 ans, mais il faut quand même tous les ans envoyer des documents à date fixe, avant la date d'obtention du VNG en fait, prouvant vos revenus. Donc il faut toujours avoir minimum, alors en ce moment ça doit être 10 200 roubles multiplié par 12 mois. Il faut avoir au moins 120 000 roubles sur son compte, quoi. Voilà, donc ça c'est un truc qui est important de savoir, à savoir. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire sur les documents.